Le vent salé de la Méditerranée fouettait le visage de Marine comme une gifle impitoyable, tandis qu'elle se tenait au bord de la falaise, les yeux rivés sur les vagues qui s'écrasaient en contrebas avec une fureur qui faisait écho à la sienne. « Pourquoi moi ? Pourquoi ce vide qui me ronge comme un poison lent ?» murmura-t-elle à la mer indifférente, sa voix se brisant sur le dernier mot, un sanglot étouffé qu'elle ravala aussitôt, refusant de laisser les larmes couler devant le monde. Et puis, dans ce silence hurlant, un parfum surgit de nulle part, un arôme de jasmin sauvage et de sel brûlant, si intense qu'il la fit chanceler, comme si son propre corps, endormi depuis des années, se réveillait enfin pour hurler son existence. Marine avait toujours su qu'elle était une oméga, mais une oméga défaillante, une anomalie dans le monde des phéromones où les alphas régnaient et les bêtas se contentaient de l'ombre. À 28 ans, dans les ruelles étroites de Cadix, en Andalousie, elle vivait comme une ombre elle-même, sans odeur, sans appel, sans ce feu primal qui attirait les âmes sœurs comme des papillons vers la flamme. Les autres omégas de son quartier, avec leurs parfums sucrés de miel et de rose qui emplissaient les marchés animés, attiraient les regards, les murmures, les promesses chuchotées. Marine ? Elle était invisible. Les alphas passaient à côté d'elle sans un battement de cils, les bêtas la traitaient comme une sœur aînée fade, et même sa famille, ses cousins bruyants qui dansaient la flamenco jusqu'à l'aube lors des ferias, la considéraient avec une pitié voilée. C'est la malédiction des Llorente, disait-il en haussant les épaules, évoquant une grand-mère qui avait fui un amour maudit au Portugal. Mais Marine refusait la fatalité. Elle travaillait comme restauratrice dans un petit atelier au cœur de la vieille ville, redonnant vie à des azulejos fissurés, ses carreaux de faïence bleue et blanc qui ornaient les patios andalous. Ses mains, calleuses et précises, étaient sa seule arme contre le vide. Ce soir-là, lors de la feria de San Juan, la ville entière pulsait au rythme des guitares et des cris joyeux. Les lanternes accrochées au balcon projetaient des ombres dansantes sur les pavés irréguliers, et l'air était lourd d'épices grillées, de vin doux et de ces phéromones enivrantes qui faisaient tourner les têtes. Marine s'était forcée à venir, vêtue d'une robe fleurie qui flottait autour de ses jambes comme un souvenir d'enfance. Elle errait parmi la foule, un verre de manzanilla à la main, observant les couples enlacés, une oméga rieuse serrée contre un alpha aux épaules larges, leurs parfums se mêlant en une symphonie invisible. Une pointe d'envie la transperça, aiguisée comme un couteau. Pourquoi pas elle ? Pourquoi ce corps qui refusait de trahir son désir, de crier son appel au monde ? C'est alors qu'elle la vit. Noémie. Elle émergea de la pénombre d'une ruelle adjacente comme une apparition sortie d'un tableau de Goya, grande, élancée, avec des cheveux noirs coupés courts qui encadraient un visage aux traits ciselés, des yeux bleus perçants qui balayaient la foule avec une assurance presque arrogante. Vêtue d'une chemise blanche ouverte sur un collier de perles noires, un pantalon ajusté soulignant ses hanches puissantes, elle exsudait l'essence même d'une alpha, ce mélange de force brute et de vulnérabilité cachée qui faisait plier les genoux. Noémie n'était pas d'ici, son accent, quand elle commanda un verre au bar improvisé, trahissait des origines françaises, peut-être provençales, avec ses voyelles roulées comme des vagues sur la côte d'Azur. Elle était venue à Cadix pour un reportage photographique sur les ferias oubliées, fuyant Paris et ses propres fantômes, une carrière en pause, un ex-amant bêta qui l'avait quittée pour une vie plus stable, et ce poids d'alpha solitaire qui la rongeait depuis des mois. Leurs regards se croisèrent par hasard, ou peut-être par ce destin cruel qui adore les ironies. Marine sentit d'abord un frisson, un picotement au creux de l'estomac, comme si l'air s'était chargé d'électricité. Noémie s'approcha, un sourire en coin aux lèvres, son parfum, ce jasmin sauvage entrelacé de sel et de quelque chose de plus sombre, comme du cuir vieilli, la précédant comme une avant-garde. « Vous dansez ?» demanda-t-elle simplement, sa voix grave et chaude coupant à travers le bruit ambiant. Marine hésita, son cœur cognant comme un tambour de flamenco. Elle n'avait jamais dansé avec quiconque, pas vraiment, ses partenaires potentiels fuyaient son absence de marque. Mais ce soir, sous les étoiles indifférentes, elle hocha la tête. La piste improvisée était un chaos de corps en sueur, de rires et de pas chaloupés. Noémie la guida avec une assurance fluide, sa main sur la taille de Marine ferme mais respectueuse, comme si elle sentait déjà les contours d'une fragilité qu'elle voulait protéger. Et puis, cela arriva, au milieu d'un tourbillon de jupes et de foulards, le parfum de Marine surgit. Pas un effluve timide, non, une explosion. Un arôme de citronnier frais mêlé à la terre humide après l'orage, si pur, si oméga, qu'il fit vaciller Noémie. Elle s'arrêta net,
ses yeux s'écarquillant, son souffle se faisant court. « Mon Dieu » murmura-t-elle en français, avant de passer à l'espagnol approximatif, « c'est toi. C'est impossible. » Marine, elle, sentit son monde basculer. Pour la première fois en des années, elle existait. Son corps, ce traître silencieux, répondait enfin, chaleur dans les veines, frisson sur la peau, un appel primal qui la terrifiait autant qu'il l'exaltait. Elles dansèrent encore, plus lentement maintenant, leur corps se frôlant dans une danse intime qui n'avait plus rien à voir avec la feria. Noémie murmura des histoires de sa Provence natale, de champs de lavande où les alphas apprenaient à dompter leurs forces, et Marine, pour la première fois, parla de son vide, de ces nuits où elle se sentait comme un fantôme dans sa propre peau. À l'aube, quand la foule se dispersa, Noémie l'embrassa, un baiser doux, hésitant, qui goûtait le vin et les promesses. « Reste avec moi » souffla-t-elle. Marine, les lèvres tremblantes, acquiesça. Pour la première fois, elle n'était plus seule. Les jours suivants furent un tourbillon de découvertes. Noémie prolongea son séjour, louant une petite casa près du port, avec un patio ombragé où les bougainvilliers cascadaient en cascades pourpres. Elles passaient leurs après-midi à errer dans les ruelles blanchies à la chaux de Cadix, main dans la main, ignorant les regards curieux des voisins. Marine, libérée de son carcan olfactif, sentait son parfum s'épanouir comme une fleur sous le soleil andalou, il attirait les abeilles dans les jardins, faisait tourner la tête des passants, et surtout, enivrait Noémie d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. « Tu es comme un orage en été » lui dit l'alpha un soir, alors qu'elles étaient allongées sur un tapis de mosaïque, le soleil filtrant à travers les volets. « Tu rafraîchis tout ce que tu touches. » Mais sous cette idylle, des ombres planaient. Marine avait un passé, une relation brisée avec une bêta nommée Elena, une artiste locale qu'il avait aimée pour sa différence, mais qui, une fois lassée du vide, l'avait trahi avec un alpha de passage. « Tu n'es pas assez femme pour moi » avait-elle craché lors de leur rupture, 2 ans plus tôt, dans un café bondé du marché central. Ces mots hantaient encore Marine, la faisant douter de chaque caresse de Noémie. Et Noémie ? Elle cachait ses propres démons. À Paris, elle avait fui non seulement un amour raté, mais une famille alpha traditionnaliste qui exigeait d'elle un mariage arrangé avec un mâle dominant, pour perpétuer la lignée. Lesbienne dans un monde où les phéromones dictaient les alliances, elle vivait en exil volontaire, son appareil photo comme bouclier contre la solitude. Un soir, alors que la lune pleine baignait la plage de la Calta d'une lumière argentée, elles s'aimèrent pour la première fois. L'air était chargé d'iode et de leurs parfums entrelacés, le jasmin de Noémie enveloppant le citronnier de Marine comme une étreinte possessive. Leurs corps se découvrirent avec une urgence douce, des murmures en français et en espagnol se mêlant aux vagues. « Je te veux entière » halta Noémie, ses doigts traçant des arabesques sur la peau olive de Marine. Et pour la première fois, Marine se sentit entière, désirée, vue, vivante. Mais au cœur de cette extase, un doute s'insinua, un appel téléphonique que Noémie ignora, un regard fuyant vers l'horizon. Les semaines s'écoulèrent comme un rêve fiévreux, mais Cadix, avec ses vents changeants, rappelait que rien n'était éternel. Marine reprit son travail à l'atelier, où les azuléjos qu'elle réparait semblaient refléter sa propre mosaïque intérieure, des éclats bleus de sérénité, craquelés par des lignes de doute rougeoyants. Noémie, elle, photographiait inlassablement les pêcheurs au lever du soleil, les chats errants sur les remparts, et surtout Marine, capturée dans des instants volés, un sourire timide sous un chapeau de paille, une main tendue vers un citron mûr dans un verger abandonné. « Tu es ma muse andalouse » plaisantait-elle, mais ses yeux trahissaient une profondeur plus sombre, une faim qui allait au-delà du désir physique. Un après-midi pluvieux, alors que l'averse tropicale transformait les rues en rivières boueuses, Noémie confia un secret. Elles étaient blotties dans le patio, un thé à la menthe fumant entre elles. « Je ne suis pas venue ici par hasard, Marine. J'ai fui Paris parce que ma famille. Ils veulent me marier. À un alpha mâle, pour des raisons de pureté phéromonale. Comme si l'amour pouvait être un contrat. » Sa voix se brisa, et Marine posa sa tasse, le cœur serré. Elle prit la main de Noémie, sentant la force contenue dans ses doigts longs et graciles. « Et toi, qu'est-ce que tu veux » demanda-t-elle doucement. Noémie la regarda, ses yeux bleus comme la mer en tempête. « Toi. Seulement toi. Ton parfum m'a réveillée, Marine. Avant toi, j'étais une alpha en cage, dominant par devoir,
pas par cœur. Ces mots scellèrent leur lien plus profondément. Elles parlèrent des nuits entières, tissant des rêves communs, quitter Cadix pour un petit village en Provence, où Noémie ouvrirait un studio photo et Marine un atelier de céramique inspiré des traditions andalouses. Mais le doute de Marine grandissait. Elena, son ex, rôdait encore dans les cafés, ses yeux verts calculateurs guettant les faiblesses. Un jour, lors d'une exposition locale, elle coinça Marine dans un coin sombre. « Tu crois que cette Française va rester ? Les alphas comme elle collectionne les omégas comme des trophées. Et toi, avec ton parfum qui vient de nulle part. Elle se lassera vite. » Les mots d'Elena, aiguisés comme des tessons de faïence, s'enfoncèrent dans la chair de Marine. Ce soir-là, elle confronta Noémie, les larmes aux yeux. « Es-tu là pour de vrai, ou suis-je juste une curiosité exotique ?» Noémie, blessée par l'accusation, explosa en une rare bouffée de colère alpha, ses phéromones emplirent la pièce, un mur de jasmin oppressant qui fit ployer Marine. « Comment oses-tu ? J'ai tout quitté pour toi. Mon travail, ma famille, ma vie, hurla-t-elle, avant de se radoucir, attirant Marine dans ses bras. Elles se réconcilièrent dans la passion, leur corps se fondant en une danse plus intime que n'importe quel flamenco. Mais la graine du soupçon était plantée. Bientôt, les signes apparurent. Noémie recevait des appels nocturnes, murmurant en français des phrases hachées que Marine feignait de ne pas entendre. Puis, un matin, alors qu'elle fouillait distraitement dans le sac de l'Alpha pour un foulard, Marine trouva une lettre, un billet d'avion pour Paris, daté d'une semaine plus tard, et une note manuscrite de sa sœur. « Reviens, Noémie. Le contrat est prêt. Ne laisse pas une passade te ruiner. » Le monde de Marine s'effondra. Phéromone ou non, c'était une trahison pure. Noémie, qui l'avait réveillée, préparait déjà son départ, la reléguant au rang d'une passade. Le soir venu, la confrontation fut un ouragan. Dans le patio, sous un ciel d'orage menaçant, Marine jeta la lettre aux pieds de Noémie. « C'est ça, ton amour ? Un contrat à Paris, et moi ici, avec mon parfum ridicule ?» Sa voix tremblait, son propre arôme de citronnier se muant en acidité amère, un poison qu'elle tournait contre elle-même. Noémie pâlit, ses yeux s'emplissant de larmes, une alpha en larmes, spectacle rare et déchirant. « Non, Marine, ce n'est pas ce que tu crois. Ma sœur. » Elle insiste, mais je refuse. J'ai reporté le vol. Je reste. Mais les mots sonnaient faux, et Marine, le cœur en lambeaux, s'enfuit dans la nuit pluvieuse, courant vers la plage comme une âme damnée. Les jours suivants furent un cauchemar. Marine se replia sur elle-même, son parfum s'estompant déjà, comme si le doute l'éteignait à nouveau. Elle erra dans les rues de Cadix, évitant les regards, reprenant son travail avec une frénésie qui masquait la douleur. Noémie, désespérée, la chercha partout, au marché, sur les remparts, même à la feria où elles s'étaient rencontrées. Elle laissa des messages, des photos annotées de leurs souvenirs, un cliché d'elle riant sous la pluie, un autre de Marine modelant un azuléjo en forme de cœur. Mais Marine, blessée par la trahison perçue, refusait tout contact. Elena, sentant la brèche, revint à la charge, offrant un confort empoisonné, des soirées arrosées, des promesses vides qui rappelaient à Marine pourquoi elle avait fui cette relation toxique. Le point de non-retour survint lors d'une nuit de pleine lune, quand Cadix vibrait encore des échos de la Semana Santa. Noémie, à bout, força la porte de l'atelier de Marine. La confrontation fut physique et émotionnelle, cris, pleurs, phéromones en guerre. « Tu m'as menti » hurla Marine, lançant un pot de peinture qui s'écrasa contre le mur en une éclaboussure bleue. Noémie, les poings serrés pour ne pas céder à son instinct alpha, avoua tout, la pression familiale, les doutes sur sa propre identité, et surtout, sa peur de ne pas être assez pour une oméga aussi pure que Marine. « Ton parfum m'a sauvée, mais j'ai peur de te détruire. Je suis une alpha brisée, Marine. Pas une héroïne de roman. » Dans ce chaos, la vérité émergea. La lettre était un piège de la sœur de Noémie, qui avait intercepté un appel et forcé l'envoi du billet pour la ramener de force. Noémie avait déchiré le contrat la veille, envoyant une lettre de rupture définitive à sa famille. Mais le mal était fait. Marine, épuisée, s'effondra en sanglots, et Noémie la serra contre elle, leurs parfums se mélangeant en une harmonie fragile. « Pardonne-moi, murmura l'alpha.
Je t'aime. Pas comme une passade, mais comme l'air que je respire. Pourtant, la confiance brisée ne se répare pas en une nuit. Elles se séparèrent temporairement, Noémie retournant à son hôtel pour réfléchir, Marine se réfugiant chez une tante compatissante. Les semaines passèrent en un limbo douloureux, des lettres échangées, des promenades solitaires sur la plage où elles s'étaient aimées. Marine, confrontée à son propre vide ressurgi, comprit que l'amour n'était pas seulement dans les phéromones, mais dans le choix quotidien. Et Noémie, loin de Paris mais hantée par son passé, apprit à dompter son alpha intérieur pour devenir une partenaire, non une dominatrice. L'été andalou céda la place à un automne doux, avec des vents tièdes qui charriaient les parfums des orangers en fleurs. Cadix, ville de contraste, reflétait leurs tourments, ses plages ensoleillées masquaient des falaises abruptes, ses fêtes joyeuses cachaient des histoires de cœurs brisés. Marine, dans son atelier, se remit à créer avec une ferveur nouvelle. Elle modela une série d'azulejos inspirés de leur histoire, des motifs de vagues entrelacées, de jasmin et de citronniers stylisés, bleus et verts qui dansaient comme des phéromones invisibles. Chaque pièce était une catharsis, un moyen de transformer la douleur en beauté. Les commandes affluèrent des touristes français, ironie du sort, tombèrent amoureux de ces carreaux qui sentent l'âme. Noémie, elle, transforma sa douleur en article. Son appareil photo devint un exutoire, elle captura les âmes de Cadix, ces femmes oméga aux yeux fardés de colle lors des processions, ces alphas solitaires buvant du sherry au comptoir d'un bar enfumé. Mais au centre de chaque rouleau, il y avait Marine, un portrait flou d'elle sous la pluie, les cheveux plaqués, le regard hanté, une autre où elle riait malgré tout, un éclat de lumière dans les yeux verts. Noémie envoya ses photos à Marine, accompagnées de notes manuscrites en français poétique, « Tu es le sel de ma mer, le feu de mon hiver ». Lentement, les murs entre elles s'effritèrent. Un soir de novembre, lors de la fête de Todos los Santos, quand les cimetières s'illuminaient de fleurs et de bougies pour les âmes disparues, elles se revirent. Marine avait accepté une invitation à une veillée dans un ancien couvent reconverti en galerie d'art. Noémie y exposait ses photos, anonymement au début, mais le destin ou les phéromones persistantes les réunit devant un agrandissement, leur baiser sur la plage, figé dans un instant éternel. « C'est nous » murmura Marine, sa voix un fil tremblant. Noémie, le cœur battant, se tourna vers elle. « C'est nous, et ce sera toujours nous, si tu le veux. » La conversation qui suivit fut un pont fragile sur l'abîme. Assises sur un banc de pierre froide, entourées de l'odeur de cire et de marron chaud, elles dévidèrent leur peur. Marine avoua sa terreur d'être l'oméga sans parfum, à nouveau, de retomber dans l'invisibilité. « J'ai cru que tu m'avais vu pour la première fois, et puis... » Le vide est revenu, plus fort. Noémie, les larmes coulant librement, une alpha en pleurs, vulnérable comme un enfant, confessa sa propre trahison involontaire, « J'ai laissé ma famille me dicter mes peurs. Mais toi, tu m'as appris que l'amour n'est pas une chaîne phéromonale. C'est un choix, Marine. Je choisis toi, chaque jour. » Leur réconciliation fut lente, comme un vin qui mûrit en fût. Elles recommencèrent par des dîners simples, paella aux fruits de mer sur la plage, partagés en silence complice, des promenades au coucher du soleil le long des remparts, où Noémie racontait des légendes provençales et Marine des contes andalous de gitanes amoureuses. Le parfum de Marine revint, plus subtil maintenant, imprégné de la confiance naissante, un citronnier adouci par le jasmin, une symbiose qui faisait sourire les chats des ruelles. Et Noémie, libérée de ses chaînes, devint une alpha tendre, ses phéromones un bouclier plutôt qu'une arme. Mais le destin, ce farceur cruel, n'en avait pas fini. La sœur de Noémie, une alpha impitoyable nommée Claire, débarqua à Cadix sans prévenir. Grande, blonde, avec l'air d'une avocate parisienne en tailleur impeccable, elle traqua Noémie jusqu'à la casa du port. « Tu es folle. Abandonner notre lignée pour une oméga espagnole sans pédigré ? Père est furieux, il coupe les fonds. » Les mots claquant comme des fouets, Claire ignora les protestations de Noémie, balayant d'un geste les photos sur la table. « C'est une passade. Reviens, ou tu regretteras. » Marine, qui rentrait justement d'une livraison d'azulejos, surprit la scène. Son sang ne fit qu'un tour, l'oméga en elle, autrefois muette, rugit. Elle entra comme une tempête, son parfum emplissant la pièce d'une acidité combative.
Sortez de chez nous, dit-elle d'une voix ferme, en espagnol teinté d'accent cadisien. Claire ricana, mais Marine ne flancha pas. Votre lignée? L'amour n'est pas une enchère phéromonale. Noémie a choisi, et je choisis avec elle. Pour la première fois, Claire vit la force dans les yeux verts de Marine, pas une oméga soumise, mais une femme entière, forgée par le feu du doute. La confrontation tourna au vinaigre. Claire, blessée dans son orgueil alpha, tenta de manipuler Noémie avec des souvenirs d'enfance, des promesses de fortune familiale. Mais Noémie, tenant la main de Marine, la coupa net. C'est fini, Claire. Ma vie est ici, avec elle. Dites à père que je renonce à tout. La sœur partit en claquant la porte, laissant derrière elle un sillage de phéromones amers. Ce soir-là, pour la première fois, Noémie pleura de libération dans les bras de Marine, et leur amour se scella dans une intimité profonde, un mélange de rire et de larmes sous les étoiles. Pourtant, la menace n'était pas vaincue. Claire, rancunière, ourdit un plan sournois. Elle contacta Elena, l'ex de Marine, via des réseaux sociaux obscurs, tissant une alliance contre nature entre deux cœurs brisés. Ensemble, elles répandirent des rumeurs dans la petite communauté de Cadix. Noémie n'était qu'une aventurière, venue voler le parfum naissant de Marine pour le vendre à Paris comme inspiration artistique. Marine, faible et naïve, se laissait berner. Les murmures s'insinuèrent comme un poison. Au marché, les voisines évitaient Marine. À l'atelier, les commandes se tarirent. Pire, Elena confronta Marine lors d'une procession de la Vierge de la Candelaria, feignant la compassion. Je t'avais prévenu. Les alphas françaises sont des louves en peau de mouton. Laisse-moi t'aider à l'oublier. Le doute revint ronger Marine, plus insidieux. Son parfum vacilla, s'estompant par intermittence, comme si son corps, sensible à l'âme, reflétait la tourmente. Elle confronta Noémie une nuit, dans leur lit défait. Est-ce vrai? Tes photos sont-elles juste un moyen de me posséder? Noémie, dévastée, jura de l'innocence, mais la graine était semée. Le lendemain, elle découvrit les messages entre Claire et Elena, une trahison double, un complot familial et personnel qui fit voler en éclats leur fragile équilibre. La rupture fut inévitable. Marine, le cœur en miettes, demanda à Noémie de partir. Je ne peux plus. Ton monde me détruit. Noémie, les yeux rougis, obéit, emportant seulement son appareil et un azuléjo en forme de cœur. Elle s'envola pour la Provence, laissant derrière elle une Marine plus seule qu'avant, son parfum réduit à un murmure fantôme. L'hiver s'abattit sur Cadix comme un linceul gris, avec des pluies incessantes qui transformaient les patios en flaques miroitantes et les rues en labyrinthe boueux. Marine erra dans cette grisaille comme un spectre, son atelier devenant un sanctuaire de solitude. Les azuléjos inachevés s'empilaient, leur motif de vague figé en mi-temps, symbole d'un amour interrompu. Son parfum, ce miracle éphémère, s'était presque éteint à nouveau, un effluve timide de citron fané, perceptible seulement dans les moments de grande émotion. Les voisins, repentis de leur ragot, tentaient des approches maladroites. Une voisine lui glissa un panier de churros maison, murmurant « Désolé, Mija, les langues andalouses sont plus acérées que les couteaux. » Mais les mots ne guérissaient pas, seul le temps, ce guérisseur lent, pouvait raccommoder les fissures. Elena, sentant la victoire, revint à la charge avec une insistance malsaine. Elle organisa une soirée entre amis dans son appartement bohème, rempli de toiles abstraites et d'encens qui masquaient mal son propre parfum bêta-fade. Oublie cette Française. Nous, on se comprend, des femmes brisées par les alphas. Mais Marine, bien que tentée par le réconfort facile, vit clair dans le jeu. Lors de la soirée, entourée de rires forcés et de verres de sangria trop sucrés, elle se leva soudain. Non, Elena. Tu ne m'as jamais comprise. Tu m'as utilisée pour combler ton vide. Elle partit sous les regards stupéfaits, marchant sous la pluie vers la plage de la Calta, où les vagues semblaient lui murmurer des encouragements salés. De l'autre côté des Pyrénées, en Provence, Noémie sombra dans une mélancolie profonde. La maison familiale, perchée sur une colline de lavande endormie, l'étouffait avec ses souvenirs oppressants. Claire, feignant la réconciliation, l'accueillit avec des repas pantagruéliques et des discours sur le devoir alpha, mais Noémie voyait le piège. Elle se réfugia dans son studio improvisé, développant des rouleaux de pellicule qui ne parlaient que d'une absence, des paysages andalous vides de présence,
des azulégeaux photographiés en secret avant son départ, un portrait de Marine qu'elle avait volé de l'atelier. « Je suis une voleuse d'âme », se murmura-t-elle un soir, en fixant le plafond craquelé. Son parfum, ce jasmin autrefois conquérant, s'était adouci en une fragrance mélancolique, imprégnée de regrets et de sel marin imaginaire. Pourtant, dans cette douleur partagée à distance, une lueur persista. Noémie écrivit lettre sur lettre, non pas pour supplier, mais pour partager, des descriptions de la lavande qui fleurirait au printemps, des recettes de ratatouille qu'elle imaginait cuisiner avec Marine un jour. Marine, d'abord réticente, les lut en secret, ses doigts tremblants sur le papier parfumé. Une nuit, après une énième averse, elle répondit, une carte postale d'un azuléjo achevé, représentant 2 silhouettes enlacées sous un citronnier. Le vide n'est pas éternel. Mais la confiance l'est-elle ? Ce fut le début d'un dialogue épistolaire, lent et thérapeutique, où elles déconstruisirent leur peur. Marine avoua son besoin d'indépendance, de ne pas être définie par son statut oméga. Noémie confessa sa lutte contre l'héritage familial, son désir d'être une alpha égalitaire. Le tournant survint au printemps, quand les amandiers de Cadix explosèrent en nuages roses. Claire, rongée par la culpabilité ou peut-être par un calcul froid, contacta Marine directement. Une lettre arriva à l'atelier, « Je suis désolée pour le mal que j'ai causé. Noémie est ma sœur, mais elle est à vous maintenant. Voici ce que j'ai appris de votre force. » Accompagné d'un chèque, une indemnité pour les rumeurs et d'une photo d'enfance de Noémie, rieuse et libre. Marine, touchée malgré elle, brûla le chèque mais garda la photo. Elle appela Noémie ce soir-là, leur première conversation téléphonique depuis la rupture. « Viens. Pas pour moi, pour nous. Mais promets-moi la vérité, toujours. » Noémie arriva 2 jours plus tard, l'avion atterrissant sous un ciel azur. À l'aéroport, Marine l'attendait, vêtue d'une robe blanche simple, son parfum revenu en force, un citronnier vibrant, entrelacé de jasmin anticipé. Leur étreinte fut hésitante, puis vorace, un mélange de rire nerveux et de larmes libératrices. « Je suis revenue pour rester », murmura Noémie, son souffle chaud contre l'oreille de Marine. « Pas comme une alpha conquérante, mais comme ta partenaire. » Leur reconstruction fut un ballet délicat. Elles voyagèrent ensemble, un week-end à Séville, où elles dansèrent la sévillana dans des patios fleuris, ignorant les phéromones environnantes pour se concentrer sur leur propre rythme, un pèlerinage en Provence, où Noémie présenta Marine à une mère veuve, douce et compréhensive, qui pleura en serrant l'oméga dans ses bras. « Tu as ramené ma fille à la vie », dit-elle en français approximatif. Là-bas, sous les champs de lavande naissants, elles scellèrent leur engagement, pas un mariage formel, mais un rituel personnel, un échange d'anneaux gravés d'un motif d'azuléjo et de jasmin, juré au coucher du soleil. Mais la vraie épreuve vint avec la nouvelle de la grossesse. Marine, fertile comme tout oméga éveillé, découvrit sa condition lors d'une visite médicale de routine. Un enfant, fruit de leur amour, un miracle phéromonal. La joie fut immense, mais teintée d'angoisse. Comment élever un enfant dans un monde où les alpha et oméga étaient encore divisés par des traditions archaïques ? Noémie, protectrice instinctive, jura de protéger leur famille contre les ombres familiales. Claire, repentie pour de bon, offrit une trêve, une visite à Cadix, où elle rencontra le couple naissant avec une humilité nouvelle. « J'ai été aveugle », admit-elle, touchant le ventre arrondi de Marine. Helena, elle, s'effaça définitivement, trouvant son propre chemin loin de la vengeance. L'accouchement, sous le soleil d'été andalou, fut un triomphe. Une petite fille, aux yeux verts comme sa mère et aux cheveux noirs naissant de l'autre, emplit la pièce d'un parfum neuf, un mélange innocent de lavande et de citron, pur et prometteur. Elles l'appelèrent Solène, soleil en français, un hommage à la lumière qui les avait réunis.